Colan avait toujours rêvé de devenir l'écuyer de Sir Perceval, son chevalier préféré de la table ronde du roi Arthur. Il décida donc de lui écrire une lettre. « Cher Sir Perceval, je suis certain de devenir un excellent écuyer parce que je suis intelligent, je travaille dur et je vous promets d'apprendre tout ce que je ne connais pas. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Colan. Sir Perceval fut très ému par la lettre de Colan et se mit à pleurer. Mais oui, même les chevaliers pleurent. Ils pleurent en assistant à une pièce de théâtre, triste ou mauvaise, lorsqu'ils marchent sur quelque chose de pointu, lorsqu'ils se prennent les pieds dans les cordes d'une harpe, en épluchant des oignons, lorsqu'ils se cognent le gros orteil, lorsqu'ils font exploser le poil du château, et lorsqu'ils sont humiliés par un sorcier. Sir Perceval pleurait parce qu'il avait lui-même autrefois écrit une lettre à son chevalier préféré, Sir Lancelot, et celui-ci lui avait donné sa chance. Sir Perceval fit donc de Colan son écuyer. Colan avait beaucoup de choses à apprendre, comme affûter les épées de Sir Perceval, ses lances, ses haches de combat, et même tailler ses crayons. Il apprit aussi à monter à cheval et à manier l'épée. Il s'exerça à peindre Sir Perceval prenant des super poses de chevalier. Il sut aussi bien vite apaiser Sir Perceval lorsqu'il se réveillait terrifié de ses cauchemars, qui impliquaient tous un énorme dragon en slip. Colan apprit qu'il pouvait être désarçonné par son cheval, terrassé par un chevalier, assommé par une princesse et projeté par une catapulte. Colan apprit à préparer le paquetage de Sir Perceval et à le transporter lorsqu'il partait au combat, mais aussi à l'encourager quand la bataille commençait et à soigner ses bobos lorsqu'elle était terminée. Colan aimait apprendre tout ce qui faisait de Sir Perceval un grand chevalier, même si Sir Perceval était toujours terrifié à l'idée qu'un dragon en slip ne vienne détruire le royaume. Malheureusement, c'est ce qui arriva. Un dragon en slip fit éruption et saccagea tout sur son passage. Tous les chevaliers l'affrontèrent, mais tous furent vaincus. Très vite, il n'en resta qu'un encore debout. Très vite, il n'en resta plus un seul debout. Colan reprit alors sa plume pour écrire une lettre. « Cher dragon en slip, je ne suis que l'un des écuyers d'un chevalier de la table ronde, mais je crois que vous devriez réparer tous les dégâts que vous avez causés, car ce n'est vraiment pas gentil de saccager un royaume qui ne vous appartient pas. Si vous voulez, je peux vous aider. » Colan. Le dragon en slip reçut la lettre de Colan et la vengea. Et oui, les dragons en slip ne savent pas lire. Les dragons en slip ne savent pas lire les lettres, le nom des bouffons, les pancartes indiquant les salles d'armes, les invitations, les avertissements sur les bouteilles de bain moussant, les panneaux des douves, les menus du restaurant et les cartes routières que même une poule aurait su déchiffrer. Le dragon en slip décida d'aller manger aussi Colan. En l'apercevant, Colan eut très peur. Et quand le dragon en slip l'attaqua, il fut terrorisé à l'idée de ne pas pouvoir se défendre. Mais il se souvint alors de tout ce qu'il avait appris auprès de Sir Perceval et se battit avec courage. Il chassa l'animal avec sa lance et d'une prise savante, il le mit à terre. Puis le catapulta hors du royaume. Sous le choc, le dragon en perdit son slip. Et il n'y eut d'autre choix que de s'envoler. Le royaume tout entier acclama Colan
et l'aida à réparer tout ce que le dragon ensuite avait détruit. Bravo, Conan! Merci! De retour au château, le roi Arthur fit Conan chevalier et lui offrit une place à la table ronde. Mais le jeune sire Conan n'aspirait plus qu'à une chose, se reposer. Car le lendemain, il devait lui-même recruter son propre écuyer.